Voilà. Nous allons prier encore pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous voulons étudier ta parole, nous voulons partager ta parole. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Laisse que cette parole puisse amener à l'existence des choses que tu as préparées pour nous mais que nous n'avons pas encore. Que cette parole puisse renouveler nos cœurs, renouveler notre intelligence afin que nous puissions savoir discerner ta volonté dans ce moment de trouble dans le monde. Notre vie dépend de cette parole que nous voulons écouter, car tu as dit que le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Que le Saint-Esprit bénisse nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole qui est la sémence de vie dans un cœur qui est préparé comme une bonne terre, afin que nous puissions produire des fruits à la gloire et à la louange de ton nom. Toi qui nous cultives, nous sommes ton champ, nous sommes ta propriété privée. Et je contre tout esprit qui vient créer la distraction, le doute, l'incrédulité, la confusion. J'ai toute personne qui va suivre cette parole en direct ou en différé. Je commande à cet esprit de libérer l'audience, les personnes qui vont suivre cette parole, et d'aller dans les airs au nom de Jésus, que le Saint-Esprit éclaire les cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, voilà. Amen. Voilà. Bonjour encore. C'est votre ami, le révérend Dr Samuel L. Wabantou, Docteur Faveur. Excusez-moi. Google qui est en train, nous disons bonjour, Google est en train de nous dire qu'il a trouvé les résultats. Je ne sais pas quels résultats il a trouvé. Alors, ça va. Nous sommes dans une période très très difficile, et pour le monde et pour l'Église. Ça veut dire que un des piliers de l'Église, dans l'Église primitive, l'Église primitive avait 4 piliers. Il persévérait dans les enseignements de l'apôtre, des apôtres dans les enseignements. C'est un pilier dans les corps de Christ. La prière, il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans le partage de repas, la fraction du pain. Mais aujourd'hui, l'enseignement, ça peut passer au travers des réseaux sociaux. La prière, nous prions au travers de ces applications qui sont là. Mais il y a un problème, c'est que la communion fraternelle, se retrouver ensemble pour la communion fraternelle, nous ne pouvons plus le faire en ce moment. Et encore, la fraction du pain, se retrouver ensemble pour rompre le pain, pour manger, faire l'agapé, ça ne se fait pas. Chacun le fait maintenant chez lui à la maison. Vous comprenez que dans le moment où l'Église était persécutée, les chrétiens avaient maintenu l'habitude de se retrouver ensemble pour la prière, pour les enseignements, pour la communion, parce qu'on a besoin de se voir, on a besoin de se saluer. La Bible déclare, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Il n'y avait pas d'application à ce moment-là. Quand vous interdit, vous ne vous voyez plus. Et bien qu'il y avait un danger de mort dehors, mais les chrétiens prenaient le risque de se retrouver. Et ils mangeaient ensemble. Et là, déclare dans Psaume 103, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Les gens ne suivent pas la suite. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. C'est-à-dire que l'onction fraîche qui est descendue de la tête, Aaron représente le souverain sacrificateur. Et Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Quand les enfants de Dieu se retrouvent ensemble, on dit que l'onction que Dieu a mise sur Jésus descend sur nous, le bord de ses vêtements. Nous sommes le corps de Christ. Il y a un mystère quand les enfants de Dieu se retrouvent. Donc, Satan sait l'importance de briser une réunion.
C'est pourquoi tu vois que Satan combat beaucoup de gens le matin, ils n'arrivent pas à se réveiller pour aller à l'église. Parce qu'il y a un mystère. C'est simple. Jésus-Christ l'a expliqué, le psaume là, de manière simple. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus, l'éternel sauveur, et Christ veut dire le oint avec son onction. Donc quand Jésus vient, il vient toujours avec son onction. Parce qu'il est le Christ. Christos, Amashia. Le oint de Dieu avec son onction. Quand vous vous réunissez à 2 ou à 3, ce n'est pas des réunions, ça. Là, nous parlons, nous étendons notre foi en parlant de la réunion, comme ça, même sur le plan virtuel, au travers des réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est quand nous nous retrouvons ensemble dans un lieu pour la prière. Pour la prière. Jésus vient et il y a l'onction de Jésus-Christ. Et vous savez que l'onction brise le joug. L'onction brise les jougs, dit la Bible. La graisse, l'huile, fait éclater le joug. Et les enfants de Dieu prenaient la peine de se retrouver. C'est quelque chose qui nous est enlevé. C'est pénible et c'est triste. Parce que nous manquons quelque chose en pleine guerre. Nous sommes diminués de cette puissance de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de la montagne de l'Hermon. La rosée, c'est la fraîcheur. C'est l'eau. L'église est sanctifiée par l'eau de la parole. Ça veut dire que quand nous nous retrouvons, il y a une fraîcheur de la révélation qui descend également dans nos vies. L'Esprit de Dieu apporte également, pas seulement la puissance, mais il apporte également la révélation de la parole. L'Esprit enlève le voile qui couvre nos yeux pour que nous puissions mieux comprendre les Écritures. Et la parole rafraîchit nos esprits. Cette parole vient comme une eau fraîche, comme la rosée qui descend sur nous. Et la Bible continue en disant, car c'est là où les enfants de Dieu se réunissent ensemble, c'est là où Dieu répand sa bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est-à-dire que le fait de se retrouver, tu peux être guéri même de une maladie sans qu'on ait à pouvoir prier pour toi. Ou bien tu peux solliciter la prière et tu es guéri parce que c'est là que Dieu répand la vie. Quand on dit la vie pour l'éternité, ça ne veut pas dire que tu meurs pour dans 2 semaines. Vous savez, les gens meurent dans 2 semaines. Mon jeune frère là, le berger Pichumbi qui est mort là. C'est parti, il a fait 2 semaines à l'hôpital. Tu imagines que tu es bien, tu sens des symptômes, tu dis que je ne me sens pas bien, on décide d'amener à l'hôpital, on appelle les urgences, tu pars, 2 semaines après tu meurs. Il y a des gens qui ont fait 1 année, 2 ans, 3 ans avec un cancer, mais dans 2 semaines tu meurs. Bishop Élisée, il a fait 12 jours à l'hôpital. Lui était entré seulement 1 jour avant Bishop Élisée. Donc Bishop Élisée, il a dit, je viens du séjour de mort. Dieu l'a guéri, Bishop Élisée, il allait mourir. Son cas était grave. Donc, le 6e, 7e jour, il allait mourir. Dieu a eu pitié de lui à cause de la chaîne d'intercession qui s'était mise en place rapidement pour prier pour Bishop Élisée, mon frère. Vous comprenez cela? Donc, dans peu de temps. Et quand Dieu dit que c'est là que Dieu répand la vie, faites attention. Venir dans la présence de Dieu, c'est se garantir de recevoir la vie. Ce n'est pas comme le fait d'une habitude où nous le faisons parce que nous n'avons rien à faire. Donc cette puissance-là que nous avons quand nous nous réunissons, devons prier que Dieu nous accorde la joie de nous retrouver encore. Parce que nous sommes en pleine guerre. Il y a des choses dans ce monde qui ne passeront que par l'Église. Il y a des bénédictions qui ne passeront que par l'Église. Vous savez, l'intelligence de fabriquer les avions, on n'a pas besoin de l'Église pour ça. Dieu a donné à l'homme l'intelligence. L'homme est en train de créer des appareils qui facilitent la vie. Ce sont des bénédictions que Dieu a données dans l'intelligence de l'homme. On n'a pas besoin de l'Église. Mais il y a des choses, il y a que l'Église qui peut arrêter ça. Certaines pestes, certaines proliférations des démons, des tueries, meurtres, crimes. Il n'y a que l'Église qui peut arrêter ça. Je vous dis, l'envoûtement, la haine,
Il y a des choses qu'il y a que l'Église qui peut arrêter. Les plans démoniaques faits par les lobbies, les groupes occultes, les sociétés secrètes. Jésus a dit, le concert des nations arrêtera le port du séjour des morts. La réunion des autorités et des chefs d'État arrêtera les portes du séjour des morts. Jésus a dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit, je bâtirai mon église sur le roc. Les portes du séjour des morts ne vont jamais prévaloir sur l'église. Dans Luc 10, 19, Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne pourra vous nuire. Dans Marc chapitre 16, verset 17, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça n'accompagne que ceux qui ont cru, l'église, pas les païens. Le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades par la prière et l'imposition des mains, c'est donné qu'aux chrétiens. Je vous dis, un imam qui prie pour les gens qui sont guéris par la prière, ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit. Il connaît la puissance qu'il utilise. Un rabbin qui prie pour les gens et qui guérit, il te donne même l'huile consacrée, tu es guéri. Ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit que les rabbins l'ont fait. Le Saint-Esprit agit au travers de la puissance du nom de Jésus-Christ. Un moine hindou, bien shintoïste ou quoi là, bouddhiste, qui prie pour les gens par la puissance, et les gens, on voit les guérisons, il utilise sa puissance. Ce n'est pas par la puissance de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accompagne le nom de Jésus-Christ, la prière qui est faite dans le nom de Jésus-Christ pour les miracles. L'Esprit accomplit les miracles quand on invoque le nom de Jésus-Christ. Les autres là, ils ont leur esprit qu'ils utilisent. Le rabbin utilise l'esprit qu'il utilise en tant que rabbin. L'imam utilise l'esprit qu'il utilise en tant qu'imam. Le maître spirituel là d'une telle secte, je ne sais pas quoi là, ou quoi, des francs-maçons, il utilise la puissance de son esprit qu'il lui-même sait. Le bouddhiste et les shintoïstes, ils utilisent. Mais le Saint-Esprit confirme la prière qui est faite au nom de Jésus parce que Dieu ne se contredit pas. Vous avez compris? Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, dans le moment comme ce moment-ci, où nous sommes en plus en train de célébrer la Pâque, bien-aimés, nous devons prier pour que cette pandémie, cette maladie soit brisée. Ils ont commencé, nous devons la finir. Ils ont commencé la maladie, cette pandémie, nous devons la finir. On est en train de chercher des boucs émissaires, mais en Chine, là, vous imaginez les Chinois qui sont à l'auteur de cette maladie à Wuhan. Mais aujourd'hui, hier ou avant-hier, tous ces jours-ci, ils sont en train d'arrêter les Africains. On les charge des hôtels, on les charge des maisons. Les Africains sont en train de dormir dans la rue en disant que c'est eux qui sont en train de propager le virus Covid. Et ça se passe en Chine. Vous imaginez ça quand même? À Canton et puis en Oiseau. Vous imaginez ça? Il a fallu que les ambassades viennent intervenir. C'est eux qui sont l'auteur. Hein? Imagine, Satan, quand il fait le mal, il vient accuser d'autres personnes pour qu'ils emportent le chapeau, la responsabilité. Nous savons l'esprit qui a motivé qu'on crée ce virus qui est fait, fabriqué dans le laboratoire. Les scientifiques commencent à dire que nous pensons que c'est une manipulation, une erreur qui a fait que le virus soit répandu, soit sorti à Wuhan. C'est par erreur qu'il s'est sorti, une mauvaise manipulation qu'on a répandu le virus dans la nature. Ils n'avaient pas commencé par dire que c'était par les chauves-souris. Et puis, ils n'avaient pas dit que c'est à manger la viande des pangolins. Ils disent que c'est par manipulation. Vous croyez que c'est par manipulation? Ces centres ou de culture de ces bactéries, de ces armes biologiques sont hyper sophistiqués, hyper modernes et très contrôlés. Vous croyez que c'est par erreur? Les secrets commencent à sortir. Ce n'est pas par erreur, c'est sciemment. Les choses commencent à les dépasser. Mais nous, notre rôle en tant qu'Église, nous devons arrêter cela. Ils n'avaient pas pensé que peut-être même leurs chefs, leurs grands seront touchés de cette manière-là. Nous devons arrêter cela. L'Église doit prier
Contrairement à leur projection, c'est-à-dire qu'on dit que dans l'Afrique, il va y avoir l'hécatombe. Nous avons prié pour que l'hécatombe qui prédisent en Afrique, que ça ne se passe pas comme ça. Nous devons prier que le nombre de malades qu'on voit en Espagne, qu'on s'étonne, au lieu de compter le nombre de morts, qu'on commence à compter le nombre de gens qui sont guéris. Et on n'explique pas comment, mais ils sont guéris. Oui, la puissance de l'Église peut guérir les gens en Espagne. La puissance de la prière de l'Église peut guérir les gens en France. Là, il dit que je bâtirai mon église sur le roc, les portes des cellules de mort. C'est-à-dire que chaque fois, les cellules de mort vont ouvrir leurs guettes, leurs portes pour attaquer l'humanité. C'est nous qui sommes bâtis sur le roc, qui est la révélation de Jésus-Christ en tant que Fils du Dieu vivant. C'est nous qui devons repousser les assauts des portes des séjours de mort. Ils doivent rentrer dans les séjours de mort. Ces démons doivent retourner dans les séjours de mort ou tuer les auteurs qui ont envoyé cela. C'est l'Église qui doit monter à l'assaut dans la prière. Les hôpitaux de France, on doit voir les guérisons. Le personnel hospitalier doit dire, nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas dire que c'est grâce à nos soins, mais il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Les gens commencent à guérir instantanément. Le personnel médical doit commencer à louer Dieu. Ils doivent dire en tout cas, grâce à Dieu, même dans un langage simple, mondain, grâce à Dieu, les gens sont guéris. Ce n'est pas par le produit. Il n'y a aucune preuve scientifique qui manifeste cette évolution de la maladie, comment tout a changé, comment les gens sont guéris. Mais nous constatons scientifiquement que les gens sont guéris. Je vous dis, la puissance de la prière de l'Église peut arrêter la maladie en France. La puissance de la prière peut arrêter. Ce n'est pas pour rien que le président Donald Trump est en train d'inviter l'Église depuis le début. Il invite l'Église à prier pour le pays. Il a dit que Dieu peut guérir notre pays. Ça, c'est un président sage. Oui. Parce que les autres ont des présidents, même il y a même un médicament qui est là. Ils ont des présidents qui refusent de donner aux gens des médicaments. Mais on a là-bas un président qui demande prions. Même s'il y a des produits. Médicaments, là, prenez-le, mais prions pour que Dieu guérisse. L'Église ne soit pas de la distraction. Ça, c'est la Pâque. C'est le moment où nous venons célébrer le temps où Dieu passe. Oh, je vous dis, l'Éternel, notre Dieu, va passer maintenant dans ta vie. Lisons un peu la parole de Dieu. Tu vas comprendre la Pâque. D'où est venue la Pâque? Et c'est quoi la Pâque aujourd'hui? Et le thème aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, notre Pâque. Oh. Ouvrons la Bible. Nous lisons Exode chapitre 12. On lit le verset 1er jusqu'au verset 12. Exode 12, 1 à 12. Vous y êtes? La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, les enfants d'Israël, je vous rappelle, étaient esclaves en Égypte. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. L'année juive commence en ce mois, le mois d'avril, à partir de cette période-là. Verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est le nombre, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle d'un an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevaux. Les caractéristiques de cet agneau-là, c'est les caractéristiques de Jésus-Christ.
Un an, c'est lui qui est venu annoncer l'année de la faveur du Seigneur. Une année de faveur, une année de grâce, une année de jubilé. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Seulement les gens qui vont manger, on prendra le sang. C'est pas que vous prenez le sang, voisin, tu manges pas l'agneau, c'est pas grave, mais on met le sang pour toi, pour que ça te protège. Non, le sang devait être mis dans les maisons de ceux qui doivent manger. Et personne ne devait manger le morceau de l'autre. On compte le nombre de personnes dans la maison, selon ce que chacun peut manger, on partage l'agneau. Vous êtes peu nombreux, on prend quelqu'un d'autre à côté, une maison à côté pour que vous soyez assez nombreux, pour que chacun ait le morceau qui lui convient, jusqu'à être rassasié de l'agneau. Être rassasié de l'agneau. Que personne n'en ait trop, que personne n'en ait moins. Et dans les maisons où on en mange, c'est seulement dans ces maisons-là qu'on mettra le sang, pas ailleurs. Tu veux le sang de l'agneau, tu veux la protection? Est-ce que tu as mangé l'agneau? Le sang de l'agneau protège ceux qui mangent l'agneau. Oh là 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 là. Écris ça, bien aimé. Le sang de l'agneau protège ceux qui mangent l'agneau. Le sang de l'agneau protège ceux qui mangent l'agneau. Pas ceux qui ont refusé de manger l'agneau. Pas ceux qui ont refusé de manger l'agneau. C'est pourquoi les gars, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Là, les gars, nous continuons. Là, nous sommes dans l'Exode. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. La Bible continue en disant, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, qui symbolise le sacrifice, le châtiment. La chair de l'agneau devait directement toucher au feu. On le mangera avec des pains sans levain, qui représentent le corps sans péché de Jésus, et des herbes amères, qui représentent la souffrance de Christ, toute l'amertume qu'il a portée. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Oh, on épargne les souffrances de l'agneau, il soit cuit un peu, ou bien bouilli à l'eau. Bouilli dans l'eau, non. La chair doit passer par l'épreuve du feu de l'autel. Jésus doit souffrir. C'est pourquoi à la Gethsémane, il a vu la souffrance. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Si tu veux que je boive cette coupe de la souffrance, alors j'accepte. Oui, l'agneau devait passer entièrement sa chair rôtie au feu. On n'allait pas épargner le feu du jugement. Là, Isaïe chapitre 53. Là, mais il a été châtié pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est-à-dire que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a été frappé, humilié à cause de nous tous. Verset 8. Cette même nuit, on mangera de la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Tout l'agneau doit être consommé ou bien passé dans le feu du sacrifice. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous serez prêts pour le départ. On portait la ceinture pour partir. Écoutez, il a dit, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, quand nous entrons dans le sacrifice de l'agneau, nous comprenons que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes déjà en partance pour notre lieu de promesse. Les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. On leur dit,
Comment vous allez manger l'agneau? Vous préparez l'agneau et quand l'agneau est préparé, vous vous habillez. Serrez la ceinture. Nous sommes en train de lire le texte où quand Dieu a institué la Pâque. Et je vous ai dit que Jésus-Christ c'est lui notre Pâque. Écoutez très bien. Nous retournons. Exode chapitre 12 à partir du verset 1er. Nous étions au verset 9, mais nous retournons à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, Exode 12, verset 1er au verset 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc l'année juive, l'année juive commence en ce mois, en mois d'avril pour nous. Avril pour nous est ce premier mois. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est le nombre de personnes Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Christ n'avait pas de défaut. Mâle. Un agneau d'un an. Moi, je crois que c'est une année qui représente l'année de la grâce du Seigneur, l'année de jubilé, l'année de délivrance que le Seigneur est venu inaugurer. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra le sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la maison, de la porte des maisons où on le mangera. Je vais dire que le sang devait être mis sur les poteaux et les linteaux des maisons où on mange l'agneau. Pas chez les voisins. Celui qui refuse de manger l'agneau, il n'y aura pas le sang pour lui. Le sang, c'est seulement chez ceux qui mangent l'agneau. Je dis ceci. Le sang de l'agneau ne protège que ceux qui mangent l'agneau. On continue. L'Abdéka, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Le feu du sacrifice, le feu du châtiment. Voilà. Le feu de l'épreuve. L'agneau devait passer par le feu. On la mangera rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain qui représentent le corps de Jésus qui sans péché et les herbes amères, l'amertume de la tribulation qu'il portait parce que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, il a été châtié. Vous ne les mangerez point à demi-cuit ou ébouillis à l'eau. Non, pas à demi-mesure, pas à demi-cuit. Non. On épargne les sacrifices, on épargne. Non. L'agneau a subi les châtiments à notre place. À Gethsémane, il a demandé à Dieu, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. Mais si c'est ta volonté, que cette coupe, je puisse la boire, la coupe du jugement et de la colère de Dieu de l'humanité, cette coupe de la colère est descendue sur Jésus. Dieu l'a frappé. Nous l'avons considéré comme frappé, humilié. Oui, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors il devait porter la souffrance, les affres de ce jugement, de cette souffrance, pour que moi et toi nous soyons libérés, nous puissions recevoir la paix de Dieu. C'est pourquoi les gars que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc la colère de Dieu qui est tombée sur Jésus-Christ nous donne la paix. Parce que Dieu a frappé Jésus pour que nous puissions avoir la paix. Dieu nous regarde en paix, il est en paix avec nous à cause de Jésus. Jésus nous a réconciliés avec son Père. Mais quand tu n'as pas le Fils de Dieu, donc toi et Dieu, vous n'êtes pas encore réconciliés. Tu portes encore le fardeau, la charge de tes propres péchés. Et c'est dur de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tu comprends ça? Merci. Voilà. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit brûlé à l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. L'agneau, c'est soit il est consumé, soit il subit la totalité de l'épreuve. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton de pèlerin, votre bâton de voyage à la main. Oh, bien-aimé, j'ai dit ceci. Quand tu manges l'agneau, tu sais que tu es en Égypte, mais tu n'appartiens plus à l'Égypte. Et tu adoptes l'attitude qu'il faut. Tu es là, mais tu as tes reins sains. Tu as ton bâton de pèlerin, les chaussures aux pieds. Bien aimé, nous mangeons l'agneau en sachant que le monde dans lequel nous sommes n'est plus notre endroit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes que du monde. Les enfants étaient en Égypte et savaient que nous n'appartenons plus à l'Égypte. Comme nous consommons l'agneau,
c'est le départ. Nous sortons. Nous sortons. Bien aimé, ne mange pas l'agneau en étant à l'aise en Égypte, en faisant encore des projets en Égypte. Non, 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 non. Ne mange pas l'agneau en étant encore à l'aise dans ta maladie. Bien aimé, quand tu es dans la maladie maintenant, pendant que tu es en train de manger l'agneau, pendant que tu es en train d'invoquer le Fils de Dieu, celui qui libère, sache que tu es en train de sortir de cette maladie. Sache que tu es dans l'envoûtement. Sache que pendant que tu consommes l'agneau, tu sors de l'envoûtement. Tu es victime de la sorcellerie. Pendant que tu es dans l'agneau, ou bien toi-même on t'avait envoûté. Quand tu viens à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu entres de l'alliance de Dieu au travers de l'agneau, le sang de l'alliance au travers de l'agneau. Sache que tu es délivré de la puissance de sorcellerie. Les sorciers ne peuvent plus rien contre toi. Là, oui, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la divination ne peut rien contre Israël. De la même manière que Dieu a délivré Israël et l'enchantement ne pouvait plus rien contre eux, sache que toi également qui viens en Christ, qui est notre Pâque, sache que l'enchantement, la sorcellerie, l'envoûtement ne peut plus rien contre toi. J'aimerais avoir quelqu'un qui dit Amen. Mais pourquoi vous êtes silencieux? Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des Amen, donnez-moi des réactions, montrez-moi que cette parole est en train d'entrer dans vos cœurs, dans vos esprits. Oui, ne sois pas à l'aise dans l'envoûtement, ne sois pas à l'aise dans la malédiction, ne sois pas à l'aise dans la pauvreté. Tu sais que je mange l'agneau, je sors de cette pauvreté. C'est pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous partez de l'Égypte, bien aimé, vous devez piller l'Égypte. Piller l'Égypte, chacun entre dans la maison de son voisin. Vous ne partirez pas les mains vides. Je te dis que c'est que l'Égypte a recueilli de toi. Il t'a fait travailler comme esclave. Tu ne partiras pas les mains vides. Va prendre l'or, va prendre les pierres précieuses. Bien aimé, je commande que les richesses des païens viennent dans tes mains au nom de Jésus. Je commande que les richesses des impies viennent dans tes mains au nom de Jésus. Que ceux qui ont volé restituent. Je dis que ceux qui ont volé restituent. Je parle aux individus, je parle aux nations. Je profite pour parler pour mon pays. Que ceux qui ont détourné l'argent de la République démocratique du Congo restituent au nom de Jésus. Ceux qui ont volé l'argent du peuple congolais restituent au nom de Jésus. Ceux qui ont volé l'argent qui revient à la veuve, à l'orphelin, restituent au nom de Jésus. Il y a une puissance qui va les contraindre à restituer. Il y a une puissance qui va les contraindre à rendre ce qu'ils ont pris. Je vous dis, vous allez piller les impies. Vous allez piller les Égyptiens. Oui, Dieu laisse à l'impie le soin d'amasser, mais c'est le juste de Dieu qui en jouira. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Je te dis que ce que l'ennemi a volé, qu'il restitue, que ses mains brûlent, qu'il vienne restituer au nom de Jésus. Je le dis pour ta famille, ceux-là qu'on a spoliés, orphelins, votre papa est mort, les méchants sont venus saisir votre parcelle, ils sont venus saisir votre maison, parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour vous défendre. J'ordonne maintenant, dans cette partie où le monde est en trouble, mais notre agneau a été immolé. Jésus-Christ, notre Pâque, lui a été immolé. J'ordonne maintenant que ceux qui veulent vous rappeler votre bien, votre maison, que votre papa vous a laissé comme héritage, j'ordonne que votre bien vous soit restitué. Au nom de Jésus, que ces gens ne puissent pas avoir sommeil tant qu'ils ne restituent pas au nom de Jésus. Que certains se retrouvent dans les hôpitaux et ceux qui s'entêtent qu'ils meurent, qu'ils sont enterrés parce qu'ils ont voulu dévorer la maison de la veuve, parce qu'ils ont voulu dévorer le bien des orphelins. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je le proclame en tant qu'autorité spirituelle établie par Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je le proclame dans ta vie. Pendant que tu es en train de célébrer l'agneau de Dieu maintenant, entre dans ton héritage, entre dans ce qui te revient, entre dans la promesse que Dieu a préparée pour toi. Je l'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est Dieu. Lui, les chevaux sont équipés pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Oui, les chevaux sont équipés pour la bataille, mais c'est Dieu qui délivre. Le Pharaon avait des armées et des armées. Il avait des chars et des chevaux. Mais quand l'Éternel vient délivrer, l'armée de Pharaon ne peut rien contre toi. Quand l'Éternel vient délivrer, les chars de l'Égypte ne peuvent rien contre toi. Je le dis aujourd'hui, chrétien, aujourd'hui, enfant de Dieu, l'armée des ténèbres ne peut rien contre toi. Jésus-Christ, notre Pâque a été immolé. Oui, nous prenons cette Pâque, nous célébrons cette Pâque avec notre bâton de pèlerin. Nous sortons de la mendicité, nous sortons de la pauvreté, nous sortons de l'envoûtement, nous sortons de la maladie, nous sortons de la pandémie. Au nom de Jésus, oh, pendant que nous mangeons, nous sortons de cette pandémie. Nous sortons de cette pandémie. Oh, il n'y a pas une crainte, aucune terreur de la vie.
ni la contagion qui circule en plein midi. Nous sortons de cette contagion, nous sortons de cette épidémie, nous sortons de cette pandémie. Je le proclame au nom de Jésus. Pour les enfants de Dieu, tu sors, tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni la contagion. Dieu savait qu'il y aura des pestes et contagions. Je te garantis ta protection par la puissance du sang de Jésus. Je te garantis ta guérison par la puissance des meurtres de Jésus. Il a été châtié pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je proclame la parole. La parole est puissante dans la bouche de Dieu. La parole est puissante dans les Écritures. La parole est puissante dans le cœur de ceux qui croient. La parole est puissante dans ma bouche qui proclame. Comme nous avons tous le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole des Écritures, j'ai cru. C'est pourquoi je parlais. Nous aussi, moi aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Nous parlons la délivrance pour vous. Nous parlons la guérison pour vous. Nous parlons que les chaînes soient brisées. Nous parlons que la contagion est anéantie dans le sang. Nous parlons la vaccination par le sang de Jésus. Nous parlons la vaccination par la puissance des martyrs de Jésus. Nous parlons l'immunité par la puissance des martyrs de Jésus. Reçois ton immunité par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus qui circule dans tes veines annule tout virus. Même si tu as été contaminé, je prie maintenant, au nom de Jésus, que tu reçoives ta guérison. Que tu reçoives ta guérison. Là, on a dit qu'il n'y a pas de cure certifiée. Là, on a dit qu'il n'y a pas de vaccin. Et bien aimé, ceux qui disent n'engage que eux. Moi, je proclame ta guérison par rapport aux Écritures. Je n'ai pas écrit la Bible, mais j'ai lu la Bible et j'ai cru à la Bible. La Bible déclare que tu étais guéri par la puissance de merci de Jésus. Si ton père est malade, qu'il reçoive la guérison au travers de toi qui écoute au nom de Jésus. Si ta mère est malade, ton frère, ta soeur, ils sont malades. Qu'ils reçoivent la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre agneau qui a été immolé pour notre Pâque. Il a été immolé. Là où on voyage à la mort pour toi, je proclame la vie. Que tu sortes de ce lit d'hôpital. Comme Jésus-Christ avait dit au paralytique de la piscine de Bethesda, lève-toi, prends ton lit et marche. Moi je te dis, lève-toi, dis au revoir à ton lit et marche. Oui, je prie, je proclame que le corps médical, que toutes les personnes médicales constatent la guérison de l'Éternel dans ta vie. Que ton médecin traitant constate, que les infirmiers, les aides-soignants qui sont là pour t'assister, qui constatent la guérison, afin qu'ils puissent louer Dieu, qui vient leur soulager dans leur peine, de voir les gens mourir, qu'ils soient soulagés de leur peine, en voyant les guérisons se multiplier dans les hôpitaux, en voyant les guérisons se multiplier dans les centres de santé, en voyant les guérisons, par la puissance du nom de Jésus. Je libère cette onction et que cette parole puisse venir se loger dans le cœur de quiconque croit et que les effets de cette parole, le miracle qui l'accompagne, se réalisent, se manifestent dans la vie de quiconque croit au nom de Jésus. Dans les centres de quarantaine, là il y a les gens qui sont mis en quarantaine, là il y a les gens qui sont mis, je proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la guérison maintenant qui touche ces personnes, qui est la guérison qui touche ces personnes, qui est la guérison qui touche ces personnes, même les gens qui étaient contaminés, que ceux qui croient, qui reçoivent, et que les tests qui vont suivre, que les tests montrent qu'ils sont négatifs au Covid-19, que les tests qui vont suivre montrent qu'ils sont négatifs au Covid-19, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je le proclame maintenant. Oh yes, shatarababa shite. Oh yes, que shikarababa konto. Oh yes, que shika. Oh bien-aimé, nous retenons au verset 11. Vous le mangerez avec vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Tu ne restes plus dans l'Égypte pendant que tu es en train de manger l'agneau. Non, non. Et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque veut dire quoi? En hébreu, c'est la Pessa. Pessa veut dire la passation. La passation de l'Éternel. Oh, bien-aimé, je te dis que l'Éternel passe dans ta vie maintenant et que tu changes. C'est la Pâque de l'Éternel. Que l'Éternel passe. Que Jésus-Christ soit la passation de l'Éternel dans ta vie.
Que Jésus-Christ soit cette paix, ça. Que Jésus-Christ soit cette passation. Cette visitation de l'Éternel. Mais il passe dans ta vie. Que l'Éternel passe dans ta vie. Que l'Éternel passe dans ta maison. De la même manière que l'ange de l'Éternel est passé dans les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Partout où on a mangé l'agneau, quand l'ange est passé, l'ange a conservé la vie. L'ange a protégé la vie. Et l'ange a libéré l'autorité. Il n'y a pas seulement la conservation de la vie, mais il y avait l'autorité pour acquérir des richesses. Parce que ceux-là qui sont restés vivants, protégés par la passation de l'Éternel, pendant que les enfants d'Israël, les enfants d'Égypte pleuraient, ceux qui sont sortis, ils ont reçu ce qu'on appelle de boldness, ils ont reçu ce qu'on appelle l'audace. C'est ceux qui les persécutaient hier. Ils sont allés leur dire, hé, Égyptien, toi qui m'as frappé, toi qui étais comme mon maître, rends-moi mes histoires. Je travaille autant d'années, 60 ans sans salaire. Donne-moi mon salaire pour moi et mes enfants. Les gens sont sortis chez leurs oppresseurs. Les oppresseurs étaient devenus des oppressés. Je te dis que tous ceux qui se liguent contre toi tombent sous ton pouvoir. Et je proclame dans cette Pâque, ceux qui se liguent contre moi tombent sous mon pouvoir. Ceux qui se liguent contre ma femme tombent sous son pouvoir. Ceux qui se liguent contre mes enfants tombent sous leur pouvoir. Que ceux qui se liguent contre tout enfant de Dieu, contre tout toi qui crois, que ceux qui se liguent contre toi tombent sous ton pouvoir. Dans des cas, quand on formera des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi. Oui, je l'ai dit, toute arme forgée contre toi, que ce soit nul et sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre toi, que cette langue soit condamnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses remporter ton procès en justice. Que tu puisses remporter ton procès en justice. Que l'Éternel se lève comme le juste juge et que Jésus-Christ se tienne debout comme ton avocat. Et le Saint-Esprit soit là comme ton conseiller. Tu ne peux pas perdre avec le Saint-Esprit qui te conseille ce qu'il faut faire. Avec Jésus-Christ comme ton avocat. Et avec ton Père qui est le juge, tu ne peux pas perdre ce procès. Je te dis que les sorciers ont perdu ce procès. Les voleurs ont perdu ce procès contre toi. Les méchants, les occultistes ont perdu ce procès contre toi. Ceux qui sont dans les sociétés secrètes, ceux qui ont les appuis des hommes, je dis qu'ils ont perdu le procès contre toi. Peu importe le niveau politique des gens qui les soutiennent, peu importe la richesse des gens qui les soutiennent, je te dis qu'ils ont perdu ce procès contre toi. Je te dis qu'ils ont perdu. Dans les cas, les uns se confient sur leurs chevaux et nous confions à l'Éternel. Oui, eux ils plient et tombent, nous tenons debout et restons fermes. Oui, les uns se confient sur leurs chevaux et sur leurs chars, mais nous confions à l'Éternel des armées. Nous nous confions à l'Éternel des armées. Ils vont plier, tomber devant nous, nous resterons debout et tiendrons fermes. Je le déclare dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi sur le plan spirituel, qu'il en soit ainsi sur le plan physique, sur le plan social dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame cette autorité spirituelle dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et ceux qui avaient reçu la passation de l'Éternel, quand ils sont sortis, ils ont arraché l'or, ils ont arraché les diamants, les pierres précieuses, les tissus des valeurs, pour sortir avec et aller servir l'Éternel avec pendant le désert, pendant leur traversée du désert, pour aller adorer l'Éternel avec, dans leur route vers la terre promise. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, que tu sortes dans ce moment difficile que tu as traversé, ce que la maladie t'a ôté, ce que la crise t'a enlevé. La crise t'a enlevé le contrat de travail qu'on venait à peine de te donner, le CDI qu'on venait de te donner, le CDD, l'engagement, le programme de mariage que tu avais élaboré. Tout a été reporté, tout a été annulé. Tu devais acheter une maison, tout a été mis en attente, tout a été annulé. Je proclame que tu récupères tout au nom de Jésus. Puis ton mariage ne sera pas annulé. Je confirme ton mariage au nom de Jésus. Je confirme l'acquisition de ta maison au nom de Jésus. Je confirme le lancement de ton entreprise au nom de Jésus. Je confirme maintenant. Toi qui venais, après avoir vécu longtemps dans le mal, longtemps dans le péché, tu avais décidé de retourner dans la vie de la crainte de Dieu, dans la vie de sanctification. Tu avais repris le chemin de l'église. Tu avais repris à commencer à prier. Tu avais la joie de vivre dans une nouvelle communauté. Et on a fermé les églises. On a fermé. Je te dis que
que Satan ne veut pas te faire tourner en arrière. Satan ne te ramènera pas dans le monde. Satan ne te ramènera pas dans le péché. Je te dis, ta nouvelle marche avec Christ va continuer. Ta marche avec le Saint-Esprit va continuer. Oh, je te dis que tu seras rempli du Saint-Esprit. Je te dis que tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Je te dis que tu parleras de nouvelles langues. Je te dis que tu prophétiseras. Je te dis que tu auras des visions. Car il est écrit, dès les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, les vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je proclame que cette parole soit oui et amen dans ta vie. Au nom de Jésus, je proclame une vague du Saint-Esprit qui va se déferler sur l'église. Là où on croyait restreindre l'église, là où on croyait confiner l'église, ce sera l'extension de l'église. Ce sera l'extension de l'église. Je parle pour l'extension de l'église. Je parle de l'église. L'église, le royaume en marche. Le royaume en marche avec feu. Le royaume en marche avec autorité. Toutes les églises locales vont être dans l'extension, dans l'explosion du Saint-Esprit, à l'image de l'église spirituelle, le corps de Christ, qui ne peut pas être confiné, parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église sur les rocs. Les portes de séjour de mort ne vont jamais prévaloir contre l'église. Le plus faible deviendra spirituel. La personne la plus timide va proclamer les oracles de Dieu. La personne timide va proclamer ainsi par l'Éternel. De la même manière, Pierre, dans sa crainte, il avait régné Jésus devant une femme. Pierre a régné Jésus 3 fois en une seule nuit devant une femme. Mais c'est le même Pierre, quand le Saint-Esprit est venu, il est sorti avec cette audace. Il a prêché la parole à une foule qui était réunie à Jérusalem. Devant Pierre, 3000 personnes se sont converties. Oui, il a régné 3 fois devant une femme et devant une seule personne. 3000 personnes se sont converties à la prédication de ce Pierre. Je te dis, le Dieu qui t'a sorti de là où tu étais, il va enlever la timidité parce que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as reçu un esprit de force par lequel tu appelles Dieu Abba. Il est ton Père et le Saint-Esprit va agir au travers de toi. Tu conduiras la prière avec puissance. Tu prononceras des paroles de connaissance. Tu prononceras des prophéties. Tu prononceras des paroles de sagesse. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu reçois cette parole parce qu'elle t'est destinée. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. La passation de l'Éternel. L'Éternel est en train de passer dans ta vie. Jésus est en train de passer dans ta vie. Dans ces moments particuliers. Et plus rien ne sera plus comme avant. Plus rien ne sera plus comme avant dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le verset 12 dit, Exode 12, 12, Dieu dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Dieu est en train de passer dans la vie de quelqu'un. Cette nuit-là, je passerai. L'Éternel est en train de passer maintenant dans ta vie. L'Éternel est en train de passer. Quand l'Éternel passe, le Covid-19, c'était. Quand l'Éternel passe, le Covid-19, Christ qui est la passation de l'Éternel est en train de passer dans ta vie. C'est-à-dire que le nom de Jésus, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Mettez Covid-19, mettez Covid-20, mettez Covid-2000, peu importe, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur est en train de passer dans ta vie. C'est la paix, ça. C'est la passation de l'Éternel. L'Éternel est en train de passer dans ta vie maintenant. Toutes les maladies confessent que Jésus est Seigneur. La maladie est en train de courber ses genoux, courber les chines, courber les genoux devant le nom de Jésus. L'envoûtement, courber les genoux devant le nom de Jésus. L'envoûtement fléchit les genoux. La maladie, la malédiction, la sorcellerie qui a envoûté ta vie, qui a envoûté ta famille, est en train de fléchir les genoux. Le célibat est en train de fléchir les genoux. Maintenant, la vie de paganisme, la vie d'impureté, d'impudicité qui te retenait captive, c'est en train de fléchir les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Cet esprit de mari de nuit est en train de fléchir les genoux devant le nom de Jésus-Christ maintenant. Cet esprit de femme de nuit est en train de fléchir les genoux devant le nom de Jésus maintenant. Cet esprit de léthargie, sommeil spirituel, apostasie,
apathie, abandon de la foi, et puis lourdeur de la prière, cet esprit rétrograde, est en train de fléchir les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Oui, tu renouvelles ton zèle à l'Éternel. Oui, Dieu renouvelle en toi un cœur, un esprit bien disposé. Dieu renouvelle en toi un esprit bien disposé. Dieu recrée en toi un cœur pur. Dieu crée de nouveau un cœur pur. Et il renouvelle ton amour. Il ramène le premier amour que tu avais pour le Christ. Dieu restaure ta vie spirituelle. Dieu restaure ta vie sociale. Et Dieu restaure ta vie physique. Dans le nom de Jésus, le Seigneur est en train de passer dans ta vie maintenant. Le Seigneur est en train de passer. Il a dit, cette nuit-là, je passerai. Jésus-Christ est en train de passer dans ta vie. Ce soir, maintenant, pendant que le monde est en train de vivre dans les ténèbres, pendant que les gens sont en train de pleurer, c'est comme si le monde est plongé dans les ténèbres. Il y a des morts, des cadavres partout, même dans les endroits, dans les pays développés, même les pays comme les États-Unis, on est en train de creuser des fosses, des tombes communes. On crée de fosses communes, comme si c'était un pays en guerre. Même là où on croyait qu'il y avait la lumière, les ténèbres sont abattues sur eux. Je te dis, dans ces ténèbres-là, dans cette nuit que le monde est en train de vivre, au travers de cette crise de Covid-19, je te dis que l'Éternel est en train de passer dans ta vie maintenant. L'Éternel vient manifester la différence. L'Éternel vient faire la différence. Le Seigneur vient marquer la différence dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et aucun nom ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Aucun nom ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. L'espoir, tous les projets conçus dans le monde des ténèbres, leur espoir, leur continuité, leur avenir, Dieu frappe leur projet, il frappe leur héritage, il frappe ce qu'ils ont de plus cher, il frappe ce qu'ils ont conçu comme avenir. Au nom de Jésus, ils sont frappés. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu exerce les jugements contre tous les dieux. On savait que c'était des faux dieux. C'était des idoles. Et Paul dit, derrière les idoles se cachent les démons. Tous les démons qui oppressaient ta vie, tous les démons des francs-maçons, des rosicruciens, des occultistes, de la sorcellerie, de l'envoûtement. Cet oncle-là qui retient la famille captive à cause de l'envoûtement de la sorcellerie pour utiliser le pouvoir de sorcellerie, dominer sur la famille, sacrifier les vies des gens et que lui seul soit riche, soit prospère. Dieu juge cet esprit par lequel il agit. Dieu frappe cet esprit et lui qui héberge cet esprit, il est également frappé au nom de Jésus. Que le feu retourne en l'envoyant maintenant. Que celui qui a envoûté ta vie reçoive le feu de Dieu. Le feu qui les paralyse, le feu qui les frappe. Soit il se répand, soit il meurt. Je le proclame au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans le projet de destruction de l'humanité, Covid-19, tous ceux qui sont dans ces projets occultes, ceux qui ont sorti ces virus, là où il était confiné, pour le répandre à l'humanité, je proclame qu'ils soient frappés maintenant au nom de Jésus. Que dans leur milieu secret, qu'on reconnaisse que leur mort est suspecte et qu'ils aient peur de l'Éternel. Comme même la mort est entrée dans la maison des pharaons, le plus puissant du monde à cette époque-là, que ceux qui c'est quoi puissant, je proclame que la mort les frappe, qu'ils soient frappés par l'Éternel, qu'ils soient frappés, et qu'on reconnaisse dans l'histoire que tous ceux qui étaient à la base de ce conflit, qu'ils soient frappés et qu'ils meurent, que ça serve de leçon à d'autres qui vont venir. Ils vont continuer leur besogne, mais qu'ils sachent qu'ils seront frappés dans leur chair et même leur projet, que leur progéniture soit frappée de la même manière qu'ils ont endeuillé les familles des autres, que leur famille soit frappée et endeuillée au nom de Jésus, que Dieu efface leurs souvenirs de la surface de la terre. Je le proclame en tant qu'autorité spirituelle dans le nom de Jésus. Car l'Église retient la manifestation de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist agit déjà. Et l'Église est là pour exercer le jugement de Dieu en tant qu'autorité spirituelle. Peu importe dans les bunkers, peu importe là où vous vous trouvez, là où vous vous cachez, dans les endroits stérilisés, dans les endroits exempts de toute forme de contagion bactériologique ou bien virale, je proclame maintenant que Dieu ouvre un chemin, qu'il y ait une brèche
et que Dieu vous frappe, qu'on vous retrouve mort dans votre lit, qu'on vous retrouve mort dans votre lieu de repos, là où vous croyez crier paix, paix, sûreté, que la mort vous frappe, vous soupirez maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Pour tout enfant de Dieu qui a pleuré à cause de vous, pour tous les saints qui ont pleuré à cause de vous, pour tous les saints qui ont été endeuillés à cause de vous, que Dieu tire jugement sur les pasteurs qui sont morts, sur les chrétiens qui sont morts, qui tire son jugement sur vous maintenant, avant la manifestation même de la grande tribulation, au nom de Jésus, et que ça entre dans l'histoire des sociétés de ceux qui sont méchants au service des diables, qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus notre Pâque, l'agneau qui a été immolé pour les enfants d'Israël, nous, notre agneau, c'est Jésus. Jean a dit, quand il a vu Jésus venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ a été immolé pour toi. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, tu as la guérison, tu as la protection en Jésus-Christ. C'est par ses plaies, ses meurtrissures que nous avons été guéris. Crois en Jésus-Christ comme étant la passation de l'éternel. Et c'est pendant la Pâque que Jésus-Christ est mort à la croix. Pendant que le peuple d'Israël célébrait la Pâque, la même période que Jésus-Christ est mort, il a offert son corps à la croix. Il a offert sa vie. Il a subi les affres du jugement de Dieu. Blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui était conditionné pour que nous puissions avoir la paix. Ce châtiment est tombé sur lui, afin que nous puissions avoir la paix. Et par toutes les blessures qu'il avait, c'était des garanties, notre assurance garantie, notre assurance guérison. C'est par ces plaies que nous avons été guéris. Il y a 39 familles de maladies. Et Jésus-Christ a été frappé de 39 coups. 39 fouets. Ce qu'on appelle chez lui 40 coups moins 1. 39 fouets. Parce qu'il y a 39 familles de maladies. Peu importe où se trouve la maladie de ton corps. C'est toi sur la tête jusqu'à tes pieds. Jésus-Christ a été blessé. À la tête, il a porté la couronne d'épines qui l'ont transpercé jusqu'au crâne. Et aux pieds, les clous l'ont traversé les pieds. De la tête aux pieds, Jésus-Christ a été blessé pour que toute maladie tu puisses avoir la guérison. Peu importe où est située ta maladie, tu as la guérison par la puissance des plaies, des meurtrissures de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, et tu as le pardon des péchés. Ne sois plus condamné avec le monde. Ne meurs pas avec l'Égypte. Le jugement, c'est pour les Égyptiens. Mais toi, tu reçois le pardon des péchés. Parce que le sang de Jésus, quand il versait son sang, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. Reviens à Dieu. Demande-lui pardon. Que son sang te lave, te purifie. Que ton sang lave, que Dieu vous sanctifie tout entier. Et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible pour le jour de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Tous les signes sont là pour montrer que le Seigneur revient. Mais que ton esprit soit sanctifié, que ton âme soit sanctifiée, que ton corps soit sanctifié, qu'il soit conservé irrépréhensible. Peu importe le péché que tu as commis avant, peu importe tu as commis des crimes, tu as commis des vols, peu importe tu as fait des avortements, aujourd'hui, Dieu t'accorde l'opportunité de te repentir parce que son agneau, son Fils a souffert à la croix pour toi. Si tu te repens sincèrement, tu lui demandes pardon, il va te pardonner, il va t'accueillir dans sa maison. Il va t'accueillir dans sa maison spirituelle, dans la famille des dieux. Tu vas voir le pardon des péchés. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. C'est ce livre qui sera ouvert au jour du jugement. Ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie vont être jetés dans les temps de feu. Mais Jésus-Christ est notre célébration. C'est la visitation de Dieu. La Pâque veut dire délivrance. Dieu passe pour la délivrance. Et Dieu passe pour exercer le jugement sur nos ennemis.
Ce n'est pas seulement la délivrance, mais c'est le jugement de Dieu sur nos ennemis. Là où Satan, les démons ont résisté dans ta vie, ces esprits de mari de nuit, ces esprits d'envoûtement, maladie, je te dis que maintenant, par la partie de Dieu, quand Dieu passe, c'est fini. Pharaon a refusé 9 fois. On a fait tous les miracles. L'eau a été changée en sang. Les sauterelles sont entrées. Les grenouilles sont entrées dans la ville. Les sables s'est transformé. Il y a eu des poux dans la ville. Ils ont eu toutes sortes de plaies. 9 plaies. Ils n'ont pas laissé partir les enfants d'Israël. Mais au 10e plaie, le dernier, quand Dieu est passé, les morts se sont cumulés en Égypte. Et Dieu a obligé Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël. Je te dis, par cette Pâque, par cette onction spéciale qui descend, tes ennemis vont être contraints de lâcher prise par la puissance et l'autorité de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Jésus-Christ, qui est notre Pâque, qui est notre délivrance, est en train de passer pour le pardon de nos péchés, pour notre purification, pour notre délivrance, pour notre sortie de la misère, sortie de l'Égypte, sortie de la maladie, sortie de cette pandémie, mais aussi pour le jugement sur nos ennemis. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Je vais prier pour ceux qui veulent que Jésus-Christ soit leur Pâque, que Jésus-Christ entre dans leur vie. Même toi qui étais en Christ, qui étais à l'église, tu avais abandonné, tu commençais à rentrer en arrière. Tu priais, tu n'arrives plus à prier. Tu parlais de Jésus, tu n'arrives plus à le faire. Tu donnais ton offrande, tu donnais ta dîme, tu as reculé des cas. Celui qui s'est reculé dans l'œuvre est le frère de celui qui détruit. Oui, je parle bien de donner ton offrande et ta dîme, parce qu'ils sont les signes de ceux-là qui sont touchés par Dieu. Ceux qui sont touchés par Dieu donnent leur vie, donnent leur temps, donnent leur argent pour l'avancement des choses de Dieu. Ceux qui sont touchés, habités dans l'impudicité, ils donnent leur vie, ils donnent leur temps, ils donnent leur argent dans l'impudicité. Ils dépensent de l'argent dans l'impureté, ils dépensent de l'argent dans les boissons. Chacun fait selon ce qu'il y a dans son cœur. Si Dieu a la priorité dans ton cœur, ça se manifestera. Je le prie au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui veux revenir à Dieu, revenir au Seigneur, je vais prier avec toi maintenant. Et toi qui n'as jamais eu la grâce de connaître le Seigneur, tu suis ce message, tu veux donner ta vie à Jésus pour bénéficier de ce package, de ces cadeaux que Jésus nous apporte au travers de la Pâque. Le pardon de péché, la délivrance, la libération et l'espérance de la résurrection des morts. Parce que quand Jésus-Christ est mort, le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant pour l'éternité. De la même manière qu'il a vaincu la mort, il est capable de ressusciter d'entre les morts tous ceux qui se confient en lui. Il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme et ils en sortiront. Il a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Même s'il meurt, je le ressusciterai au dernier jour. Tu peux prier avec moi maintenant. Seigneur, je viens devant toi parce que j'ai écouté ta parole. Je viens humble comme un enfant. Je crois que Jésus, tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité d'entre les morts pour que je sois justifié. Pardonne mes péchés. Entre dans ma vie. Délivre-moi des péchés qui ont lié ma vie jusqu'à aujourd'hui. Délivre-moi de cette habitude de péché. Je ne peux pas m'en débarrasser seul. Délivre-moi, Jésus. Je veux une nouvelle vie. Donne-moi ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit me donne la force de vaincre le péché et de vivre dans la crainte de ton nom. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es l'agneau de Dieu qui a été envoyé pour ôter les péchés du monde. Et moi, je crois en toi. Merci pour le pardon de mes péchés. Règne sur ma vie, Jésus. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Passe dans ma vie aujourd'hui. Juge les démons qui dominaient sur ma vie. Juge les mauvais esprits qui dominaient sur ma vie. Sors-moi de ma mauvaise situation. Fais-moi vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie et dans ta prospérité, selon ta parole. Que le Saint-Esprit me remplisse de dons pour toi.
Je vais prophétiser. Je vais les donner des miracles. Je vais les donner des guérisons. Je vais démontrer que tu es vivant. Tu es puissant. Tu es capable de sauver. Je vais vivre pour toi. Et si la mort vient, je veux que la mort me trouve en toi pour participer à l'enlèvement de l'Église, à la résurrection des morts. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, soyez bénis abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? We can clap our hands for the Lord. Oh, alléluia. God is good, God is good, God is good. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est merveilleux, c'est une fête dans le ciel pour une seule personne qui se répond, qui revient à la maison du Père. Soyez bénis abondamment, je ne vais pas tarder, je vous laisse partir, passez un bon dimanche de Pâques. Si tu as des questions, si tu veux prier, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu veux une communauté qu'on te guide, et même si on est en confinement, mais je peux te mettre en contact avec une église dans ta ville, où les gens peuvent commencer à prier avec toi, même au téléphone, les gens peuvent commencer à te suivre, peu importe, tu es à Dallas, tu es à New York, tu es à Yamoussoukro, tu es à Abidjan, je ne sais pas, tu es à Douala, tu es à Yaoundé, je ne sais pas, tu es à Fort-de-France, tu es à Sainte-Marie, la Martinique, tu es là-bas à Port-au-Prince, partout où tu es, je ne sais pas où tu es, en Haïti, en Guadeloupe, partout où tu es à l'île de la Réunion, j'ai été là-bas à Saint-Pierre, j'ai été partout, je te dis, contacte-moi, écris-moi, tu es à Paris, tu es à Bruxelles, tu es en Allemagne, tu es je ne sais pas où tu te trouves, à Francfort, contacte-moi sur le numéro WhatsApp qui est plus 33 667 83 99 77. Toutes les églises véritables de Dieu forment un seul corps. Il n'est pas important qu'il soit toujours moi qui t'encadre. Je vais t'indiquer dans l'église d'un pasteur dans ta ville, tu es à Londres, on va commencer à te suivre parce que tu es né de nouveau, tu es jeune de la foi, tu dois être soutenu de la prière, tu dois être nourri des paroles de foi, on doit t'aider à grandir. J'étais un bébé spirituel, on m'a aidé à grandir, je suis capable de te bénir. Toi aussi, tu es capable de bénir plusieurs personnes. Contacte-moi, je serai dans la joie de te guider, de te conduire. Et si tu es dans la région parisienne, je serai content que nous soyons contents avec toi. Dès que le confinement finit, on pourra t'inviter dans notre lieu de culte, notre église qui est sur 115 boulevard Alsace-Lorraine, 93 110 à Rosny-sous-Bois. Nous sommes à Rosny-sous-Bois dans la région parisienne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Priez pour moi pendant que je prie pour vous. Vous avez des requêtes, des proches qui sont malades, Covid-19, autres maladies, cancer. Écrivez-moi. Nous avons une équipe d'intercession. Nous allons prier pour vous. J'aimerais prier avec toi tous les jours. Dieu m'a inspiré. Nous avons fait un jeûne comme nous faisons chaque année, du 1er au 31 décembre pour préparer l'année qui vient. Quand nous avons fini notre jeûne, nous avons repris le jeûne, Dieu m'a dit, dans ce jeûne-là, on priait le matin, 6 h du matin, on priait à midi, et puis on priait à 17 h. Dieu m'a dit, conserve les prières du matin. C'était lourd, se réveiller le matin à 5 h et quelques pour prier. Conserve la prière du matin. Moi, je ne savais pas ce qui allait arriver. J'ai dit à l'église, le jeûne est fini, mais chaque matin, avant d'aller au travail, nous nous connectons de 6 h à 6 h 30. Au travail du téléphone, nous prions. Et je ne savais pas, on ne savait pas que cette pandémie allait venir et emporter beaucoup de gens. Je vous dis que Dieu est en train de garder, de protéger toutes les personnes avec qui nous prions. Il étend même sa main dans la famille des gens qui nous donnent les requêtes de prière et ils reçoivent des témoignages. Au travers de l'application Zoom, vous pouvez vous connecter avec moi dans la prière. Envoyez-moi votre message sur WhatsApp. Je vais vous ajouter dans le groupe de prière et chaque matin, on vous enverra un lien de la réunion avec Zoom. Donc, installer Zoom, c'est gratuit. Et tu te connecteras dans ce lien-là, tu pourras prier avec nous pendant 30 minutes. C'est de 6 h à 6 h 30, heure de Paris, ou bien 5 h à 5 h 30, heure de Kinshasa, 4 h à 4 h 30, heure d'Abidjan et de Accra au Ghana. Peu importe l'heure où tu seras. C'est de minuit à minuit 30, heure de Dallas. Vous comprenez, ce sera de 1 h à 1 h 30, heure de New York, ceux qui sont à Washington. Contacte-moi au travers de WhatsApp. C'est le moment de prière. Nous sommes en guerre. Et toi, Dieu peut faire de toi un soldat de Dieu. Là, déclare que Dieu fait des vents ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Je profite pour bénir mon père spirituel, ce qui m'a éduqué, qui m'a formé, qui m'a nourri, le révérend docteur Daniel Bakala Kapepula,
Joseph, Dieu béni, le patriarche, le père de plusieurs enfants spirituels qui est à Washington, D.C., là-bas précisément à Maryland. Je salue mon père spirituel, ma mère spirituelle, maman Elvis Fox Capipula. Je profite pour bénir mon frère qui vient d'être sorti par miracle de Covid-19, de la maladie, mon frère le bishop Élisée Moulouba Fireman. Il m'a dit, oh, homme de Dieu, mon frère Samuel, je te dis, docteur Samuel, dès que le confinement finit, on va faire regretter au diable. Le travail qu'on va faire pour le Seigneur, pour gagner les âmes, il va regretter de nous avoir attaqués. Oui, je salue le bishop Élisée Moulouba, mon frère. Je salue tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui, partout où vous êtes dans le monde, mes compagnons d'œuvre. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes unis. Et surtout, je salue mon frère que j'aime beaucoup, le révérend prophète Jean Toto Chabani, un homme merveilleux que j'aime beaucoup, qui est en train de faire un travail merveilleux. Nous discutons beaucoup sur l'œuvre de Dieu. Je profite pour saluer également mon frère et mon autre frère qui est mon frère de sang, les révérends et pasteur Marcelo Tounassi. Nous sommes en train de parler, de réfléchir, de prier ensemble, en tout cas pour que le Seigneur visite le corps de Christ. Nous donnons des conseils pour voir comment le corps de Christ peut faire agir au mieux dans cette période de Christ pour élever le nom de Jésus, mais surtout pour venir en aide aux gens, venir en aide aux chrétiens et aux hommes de l'humanité. Je suis en mission actuellement en République démocratique du Congo. Priez pour moi pendant que je prie également pour vous. Que le Seigneur vous soit favorable. Donc nous nous retrouvons demain matin à 6h du matin, heure de Paris, 5h heure de Kinshasa, au travers des liens Zoom. Écrivez-moi et nous retrouverons dans la prière. Ce message, c'est de la deuxième partie parce que ça a été coupé, problème de connexion. Voyez la première partie du message, écoutez, et puis après, je crois que vous serez bénis si vous venez nous rejoindre seulement maintenant. C'est la deuxième partie du message. Regardez sur ma page, Révérend Samuel Wabantou. Il y a la première partie de ce message. Je crois que vous serez amplement bénis en suivant le message en entier. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci beaucoup. Soyez bénis. Ok. La connexion ne veut pas partir, vous voulez rester avec moi. God bless you, Docteur Faveur.